Bonjour à tous, bonjour Paul. Bonjour Audrey. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des actualités économiques de la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkéa. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir pour commencer sur les derniers chiffres économiques qui ont été publiés hier, à savoir les PMI. Ils sont tous ressortis sous 50, donc c'est le niveau seuil entre expansion et contraction de l'activité. Donc il semblerait que dans les prochains mois, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro, on devrait avoir une contraction de l'activité. Quel est ton sentiment sur cette publication et sur l'activité économique à venir, Paul ? Bah écoute Rodrigue, finalement ces chiffres ont été relativement surprenants. Donc les PMI, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des enquêtes qui sont délivrées chaque mois par les différents directeurs d'achat des grandes entreprises. Et ce qu'il ressort de ces PMI, c'est que d'abord partout dans les deux économies, en zone euro et aux États-Unis, comme tu l'as dit, eh bien ces PMI sont dégradés en dessous de 50. Mais en termes de surprise par rapport aux anticipations, eh bien la surprise est négative côté États-Unis et plutôt positive côté zone euro. Pourquoi ? Parce que le secteur manufacturier et les services qu'on attendait plutôt robustes aux États-Unis, eh bien les deux composantes se dégradent. Et du côté de la zone euro, eh bien c'est un petit peu hétérogène en fonction des pays, mais globalement un petit peu de résistance. Et notamment en Allemagne, on peut penser que ce plan de 200 milliards annoncé début octobre a profité à ces enquêtes et finalement globalement une surprise plutôt positive. D'accord, donc vraiment une contraction actée dans les deux zones. Donc quid des politiques monétaires ? Hier, on a eu les minutes de la Fed, donc c'est le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Selon moi, ce compte rendu confirme un peu le sentiment de marché, donc à savoir que la Fed devrait ralentir ses hausses de taux dans les prochains mois. On ne sait pas jusqu'à où elle ira, mais le ralentissement semble être effectif. Et on a eu un mouvement du coup sur le dollar. On a vu un grand mouvement baissier du dollar depuis quelques semaines, notamment face à l'euro, qui est passé de sous la parité à 1,04 ce matin. Donc est-ce que cette tendance elle est durable ou ça va consolider ou on va repartir à la hausse du dollar ? Bon écoute, il y a quand même pas mal de facteurs qui sont venus expliquer la hausse du dollar sur les premiers mois de l'année. Et puis maintenant, évidemment, il y en a d'autres qui expliquent que le mouvement s'inverse, mais je vais revenir du coup peut-être sur la genèse de cette forte appréciation du dollar. Alors, les facteurs sont ceux que tu as mentionnés, plus la géopolitique. En début d'année, il y a ce moment où la Russie envahit l'Ukraine et immédiatement, il y a un mouvement vers les valeurs refuges, le dollar en fait partie, et donc on a eu une forte appréciation suite à l'entrée en guerre de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et depuis quelques semaines, on a sur la partie géopolitique, non pas, c'est pas lié à l'Ukraine, mais on a une relative accalmie et c'est notamment lié au G20 la semaine dernière. On a eu Xi Jinping qui a rencontré Joe Biden et visiblement les deux économies ont plutôt communiqué positivement sur cette rencontre. Donc finalement, ce côté valeur refuge dollar est moins présent qu'il ne l'était au début de l'année. Et puis ensuite, il y a tout ce que tu mentionnes et ce qu'on a mentionné aussi avec ces enquêtes, ces PMI, à savoir que aux États-Unis, la croissance faiblit davantage qu'anticipé et finalement les perspectives de hausse de la Réserve fédérale aujourd'hui, sont peut-être un petit peu moins élevées qu'elles ne l'étaient il y a quelques semaines. Et le marché commence à se dire que finalement, on va peut-être avoir dans les prochains mois davantage de hausse de taux côté zone euro que côté États-Unis. Il y en a 6 de pricés côté BCE et seulement 4 côté États-Unis pour les mois à venir. Ce différentiel profite aussi à l'euro. Du coup, ta question, c'est est-ce que ça va durer ? Eh bien, oui, c'est notre scénario. On pense que finalement, les taux directeurs de la Réserve fédérale devraient aller jusqu'à 5% l'année prochaine. La question du rythme de ces hausses se pose, mais le taux pivot va se situer autour de 5%. Et côté BCE, on va avoir des taux qui vont aller jusqu'à 3%. Donc, vous comprenez qu'ensuite, ces taux vont probablement baisser en 2024 pour accompagner les économies une fois que l'inflation se sera modérée un petit peu partout. Et c'est notre scénario. Et donc, l'ampleur de la baisse côté Fed, évidemment réalisée, est plus importante que celle qui sera réalisée côté BCE. Et donc, c'est tout ce mécanisme un peu complexe, mais que le marché est en train de repricer et qui va profiter à l'euro, qu'on voit au deuxième semestre 2023 entre 1,12 et 1,15. D'accord, très clair. Donc une stabilisation d'ici la fin d'année, puis un rebond de l'euro en 2023. Merci Rodrigue. Merci pour ces explications. On vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.